Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je vous retrouve pour une petite vidéo, une déco dont vous n'avez pas l'habitude, c'est pas la même que d'habitude, forcément je ne suis pas à la maison, comme je vous l'ai dit, j'ai une semaine de vacances, je suis dans ma famille depuis hier jusqu'à jeudi. Je vous avais dit aussi que normalement il n'y aurait pas de vidéo pendant ce temps-là sur YouTube, sauf s'il y avait une grosse actualité et que je voulais réagir. Et là j'ai envie de réagir à ce qui s'est passé avec le collectif Ultra Paris, qui ont mis des banderoles, d'accord, de mécontentement, qui commencent à taper du poing sur la table. Ils ont revendiqué les banderoles, c'est bien eux. Donc le collectif Ultra commence à taper du poing sur la table et à dénoncer aussi la direction, etc. Moi, je suis très content de ce qu'ils ont fait, parce que ça fait longtemps que moi, je dénonce, que je tire la sonnette d'alarme, que je dénonce beaucoup de choses, comme beaucoup de youtubeurs parisiens. Mais les ultras, tu vois, dans un club en général, les ultras, c'est toujours une voix qui porte, c'est la voix la plus importante, c'est celle des ultras. C'est eux qui sont à même vraiment de pouvoir faire bouger réellement les choses. Donc, je suis très content de ce qu'a fait le collectif Ultra Paris, parce que eux, comme nous tous, qu'on soit ultra ou qu'on soit supporter du PSG en tribune latérale ou qu'on vienne de temps en temps au parc, ou qu'on n'y va pas, ou qu'on soit supporter du PSG loin de Paris ou à l'étranger, etc., n'importe quel amoureux du PSG se sent trahi par les dirigeants de jour en jour, et on s'est senti trahi notamment par Nasser Al-Khelaifi et ses déclarations, la révolution, ça va changer, etc. Rien du tout. C'est de pire en pire, et pire encore, plus le temps passe et plus l'identité club, l'ADN du PSG se meurt et le Parc des Princes se meurt. Voilà, une équipe sans âme et un Parc des Princes qui commence à mourir à petit feu. Et heureusement qu'il y a le collectif Ultra Paris qui est là pour limiter la casse. Je ne vais pas tout énumérer ce qu'il n'y a pas au PSG, ça prendrait une vidéo qui durerait 24 heures. Bref, mais moi je suis très content. Parce que vous savez, moi les amis, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup défendu les Qataris un certain temps. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous le savez, je vous disais, faut pas cracher dans la soupe, voilà, ok, il y a rien qui n'est parfait, il y a des choses qui ne vont pas, il y a certains dysfonctionnements, rien n'est parfait même dans les autres clubs. Peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, parce que malgré tout, on dit souvent que l'échec est un diplôme, on apprend de ses erreurs. Mais eux, non, ils apprennent rien de leurs erreurs, ils apprennent rien. Ils apprennent rien, ils nous prennent que pour des cons. Ce qu'ils veulent, c'est juste faire du pognon et prendre notre club en otage pour se goinfrer. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je disais, voilà, faut pas cracher dans la soupe. Ils nous ont apporté une grosse équipe, des gros joueurs. Chaque année, on joue la Ligue des Champions. Ça nous permet de rêver, de voir le PSG en Ligue des Champions et d'espérer faire des grandes choses en Ligue des Champions. Ils nous ont permis, sur le plan national, de se gaver de trophées et de bien grandir le palmarès. Mais au bout d'un moment, l'ADN et l'identité d'un club, c'est plus important que les résultats. Voilà. Moi, si tu me poses la question, est-ce que tu veux revenir à l'époque colonie capitale, où très souvent tu finissais au milieu de tableau, ou même voir comme en 2008, tu as joué le maintien, mais tu gagnes tous les 2 ans une Coupe nationale, Coupe de France 2004, 2006, la Coupe de la Ligue 2008, la Coupe de France 2010, avec les tribunes remplies de vrais fervents supporters du PSG et tout ça, l'identité club qui reste, l'ADN PSG qui est là, ou continuer comme maintenant. Moi je te dirais, je préfère être sous colonie capitale. Voilà. Parce que l'identité et l'ADN club, ça doit passer avant tout. Avant les résultats, avant tout. Voilà. Et là, le problème, les gars, c'est que petit à petit, tout meurt au PSG. À cause de ces dirigeants. Déjà, on a une équipe sans âme. On a des joueurs qui, chaque fois, tu vois, ça te donne le sentiment, et on l'a encore vu ce week-end, on a le sentiment d'avoir une équipe qui nous chie dessus. Des joueurs qui s'en foutent complet, qui ont aucune exigence, aucune remise en question, aucune haine de la défaite. Les mecs arrivent face à Lorient au parc, une équipe qui est largement en dessous d'eux. Au parc, tu dois normalement leur marcher dessus. Le 11 qu'on avait contre Lorient, on n'avait rien à envier à Lorient. Franchement, personnellement, on est d'accord ou pas? L'effectif qu'on avait dans le 11 de départ face à Lorient, normalement, ça doit écraser Lorient. D'accord? Mais les mecs, non, ils s'en foutent, ils se permettent de marcher, ils ne foutent rien, ils s'en caguent. Pire encore, Marquinhos, après le match, qui nous dit c'est le match face à 3, c'est le prochain match face à 3 qui donnera le tempo pour le titre. Tu sais, comme si en fait c'était pas important le match contre Lorient. C'est un joker, on a perdu, c'est pas grave, allez, il restera match face à 3, c'est là qu'on va un petit peu se bouger le cul quand même. Tu vois un petit peu comment tu vois, même ton capitaine, il commence à te chier dessus, quoi. Tu vois, les mecs n'en ont rien à faire, les mecs ne se bougent pas, les mecs s'en caguent complet.
Les mecs s'en caquent complet. Et quand je vois, et c'est ça qui est grave, quand je vois les 5 dernières journées qui nous restent, on va à Troyes, on accueille Ajaccio, on va à Auxerre, on va à Strasbourg, on accueille Clermont. Voilà les 5 dernières journées qui nous restent. Les 5 matchs qui nous restent dans la course au titre. Oui, je dis la course au titre parce qu'on a que 5 points d'avance sur l'OM. L'OM a su profiter ce week-end de notre pitoyable débâcle face à Lorient. D'accord ? Donc, Lens, c'est pareil. Si cette semaine Lens gagne, il se rapproche à 6 points. Donc rien n'est acquis. Et tu vois, les adversaires qu'on affronte, les 5 adversaires qui nous restent à affronter, ce sont que des équipes de bas de tableau qui jouent le maintien et qui sont très inférieures à toi au niveau du budget et au niveau d'effectifs. Normalement, tu dois leur marcher dessus. Il fut un temps pas si lointain, ces équipes-là, on savait très bien qu'on allait gagner. La seule question qu'on se posait, le seul suspense, c'était de savoir de combien de buts on allait gagner, combien on allait leur en mettre. Maintenant, on n'est même pas sûr de gagner à 3. On est là à douter du titre, alors qu'on a 5 points d'avance et que ce sont ces 5 adversaires-là. 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Voilà où on en est arrivé. On doute que le PSG arrive à gagner à 3. On ne sait même pas si on va battre Ajaccio au parc. Quand tu vois que Lorient vient nous donner une leçon au parc, on en est même à se dire purée contre Ajaccio au parc, si ça se trouve, on va même pas gagner. Voilà où on en est arrivé. Le PSG de QSI. Hein ? On parle pas du PSG de Colonie, on parle du PSG de QSI. Avec ses moyens et cette grande équipe. Voilà où on en est arrivé. On en est arrivé à penser que le titre peut nous passer sous le nez alors que nos 5 adversaires, c'est ces 5 adversaires-là. Parce que même en Ligue 1, on ne fait plus peur. Même en Ligue 1, on ne fait plus peur. Hein ? On enchaîne là depuis janvier. Je suis curieux de voir de quel classement aurait le PSG. On ne serait même pas 5e. Tu vois, donc c'est gravissime. Et les mecs, ils te donnent un sentiment de s'en foutre. Ils sont bien capables d'arriver à 3 avec leurs pantoufles encore. Ils s'en caguent. C'est ça qui rend ouf. Donc une équipe sans âme. Et en plus de ça, tu vois, quand je vois que Messi, on va me dire, tu parles encore de lui, mais c'est pas de ma faute, c'est encore lui qui fait le con. Quand je vois que Messi se barre en Arabie Saoudite, le jour de l'entraînement, après une défaite le week-end dernier, alors que tu joues le titre, le mec, il se barre en Arabie Saoudite un jour d'entraînement, sans l'accord de son coach, sans l'accord de son directeur sportif, il se barre quand même. Hein ? Et nous, supporters du PSG, donc il nous pisse une énième fois dessus, il nous chie encore dessus. Déjà qu'il est là par défaut, il n'est pas venu là, il s'en fout du PSG, il est venu là par défaut. Il nous chie encore dessus. Hein ? Et on doit fermer nos bouches, nous les supporters du PSG, sinon on est des grands méchants qui ne respectons pas la légende Messi et on ne le mérite pas et toutes ces conneries. Alors qu'il chie encore une fois sur le club. Et les dirigeants, il n'y en a aucun qui va le remettre en place. Il n'y en a aucun qui va le sanctionner. Il sera là ce week-end, il jouera. Même s'il n'est pas en forme, il jouera. Il jouera. Et pire encore, les dirigeants sont capables de le prolonger parce qu'il va apporter du sponsor et du fric. Et des ventes des maillots. Voilà. Hein ? Et ce qui se passe en tribune au parc, le parc aussi, donc club, équipe qui a plus d'âme, et même le parc est en train de mourir à petit feu. Moi, ça fait longtemps que je vous le dis. Quand j'entends des gens qui disent oui, le parc c'est le PSG, faut pas bouger du parc, ça fait longtemps que le parc est en train de mourir. Et heureusement qu'il y a le cup pour limiter la casse, encore une fois. Hein ? Il y a des gens qui critiquent le cup, etc. Hein, on peut pas toujours être d'accord avec le cup. Hein. Même au sein du cup, des fois il y a des divergences d'opinion. Mais les gars, respectez-les. Sans eux, le Parc des Princes, ça serait foutu. Sans eux, Auteuil, ça serait comme à Boulogne, où une tribune historique dans l'histoire du Parc des Princes au niveau de l'ambiance, où maintenant t'as même plus le droit de te lever, de chanter, d'amener un drapeau du PSG, ou t'habiller en noir parce que t'aurais une appartenance susceptible d'appartenir à, enfin tu serais susceptible d'appartenir à un groupe ultra si tu te mets en noir. Dans une tribune aussi historique que celle de Boulogne au niveau de l'ambiance. Donc ils sont en train de détruire le parc, ils sont en train de détruire, il y a tout. L'équipe est morte, pas d'âme. Le parc, il y a plus d'âme, plus rien. D'accord ? Tout est en train de mourir à petit feu au club. Donc encore une fois, le collectif Sera Paris, ils ont raison et je suis bien content et on soutient à fond leur mouvement. Ils ont raison parce que si eux ne disent rien, ça va être compliqué. Mais si eux veulent faire bouger les choses, et vous savez, même le collectif Ultra Paris, ils subissent du chantage de la part de la direction. On le sait tous, hein. Si vous allez trop loin, et ben hop, ils les menacent de les dégager du Parc des Princes. Et vous savez, au club, ils s'en foutent. Hein. S'ils dégagent les Ultras, ils savent très bien qu'il y aura autant de footix qu'à Boulogne qui viendront, et puis qui seront là que pour les stars, et puis ça sera le même bordel qu'à Boulogne. Et là, le Parc des Princes sera
détruit complètement. Détruit complètement. Hein, quand je vois qu'ils ont encore ils invitent des influenceurs qui viennent, ils regardent sur leur tablette les matchs du Real alors qu'ils sont en tribune VIP pendant un match du PSG, invités par les sponsors du club, ils viennent avec des maillots d'autres clubs, ils s'en foutent complètement, tu vois, alors que t'as des pères de famille, des vrais supporters du PSG, ils peuvent même pas emmener leur enfant tellement que c'est cher les places. On invite des influenceurs qui s'en caquent du PSG. Hein, récemment, une dernière influenceuse, elle est venue, elle dit le parc en termes de confort, c'est trop bien, voilà, tu vois. Alors qu'ils s'en claquent du PSG, des mecs qui viennent en maillot de l'Argentine pour rien que pour Messi. Avant que Messi arrive au PSG, ils s'en foutaient du PSG, et quand il partira, ils iront plus au parc, ils regarderont même plus le PSG. Voilà, bah c'est eux, c'est à cause de eux qu'on demande aux gens à Boulogne de fermer leur gueule, de pas se lever, de pas chanter, pas de mettre de drapeau, etc. Le club ne pense les dirigeants ne pensent qu'au pognon, qu'au pognon, qu'au pognon. Ils sont en train de détruire l'identité PSG, détruire le parc, détruire l'ADN du PSG. Ils sont en train de tout détruire. Maintenant, même le Titi qui a du niveau, qui apporte plus que les autres, comme Zahir Emery, le Titi parisien qui lui, vous avez vu Zahir Emery, les photos quand il était gamin, il allait au parc avec le maillot du PSG depuis gamin, qui s'identifie vraiment au club. Même lui, on lui dit, t'es trop jeune, tu joues pas, même si t'es meilleur que les autres, bah tu joues pas parce que t'es trop jeune. Même nos petits Titi, on leur pisse dessus. Alors que c'est eux les plus à même de s'identifier au PSG, dans ce PSG-là. Enfin bref, en tout cas, on soutient à fond le collectif Ultra Paris dans ce mouvement-là. Il faut les soutenir, ils ont raison. Hein, il y en a qui se disent, ouais, bah, ils sont réveillés trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, les gars, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va pas pouvoir rester longtemps comme ça parce que ils sont en train de prendre le club en otage, ils sont en train de tout détruire. Moi, à l'heure actuelle, je souhaite qu'ils se cassent. À l'heure actuelle, je souhaite qu'ils dégagent. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.